monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Action, ça faisait longtemps. Je vous avoue que je vais pas forcément très souvent chez Action puisque en rentrant du travail ou en fin de journée, je pense qu'il n'y a plus grand chose. Et j'en ai pas un juste à côté de chez moi. Mais là j'y suis passée ce week-end. Et j'ai eu de la chance parce que les rayons loisirs créatifs étaient bien remplis. Alors, dans mon haul, je vais vous montrer que du loisir créatif, puisque je pense que les petits achats aménagés ou autres sont pas forcément très intéressants. Enfin, moi en tout cas, d'ailleurs, j'avais pas grand-chose en plus, mais, mais voilà, moi ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était le loisir créatif. Euh, Puisque c'est la majorité de ce que j'ai acheté. Donc, première chose, qui est une nouveauté, alors je l'ai vu sur une ou deux chaînes. Il s'agit d'un puzzle 3D pour faire une lanterne avec a priori une petite lumière LED. Donc c'est marqué que ça prend entre 3 et 4 heures, c'est niveau intermédiaire 4 sur 5. Et donc en fait c'est des planches un peu de contreplaqué dessinées au laser. Et on n'a pas besoin de colle. On a 167 pièces et c'est 14 ans et plus. Donc c'est aussi de la marque Craft & Co comme pas mal de produits chez Action en loisirs créatifs. Et du coup, je cherche le français. Fabriquez votre propre lanterne puzzle en 3D avec éclairage LED et découvrez de superbes détails du design. Très éducatif et divertissant pour toute la famille. 5 fois feuille de contreplaqué, papier de verre, lampe LED. Et au niveau pile, il faut une pile bouton CR 2032. Je crois que c'est les mêmes que dans les miniatures Action. Donc ce sera très bien. On va ouvrir, on va regarder un peu comment ça se présente. Je ne l'ai même pas ouvert, hein, je vous ai attendu. Je pense d'ailleurs que c'est la prochaine petite chose que je vais faire avant d'autres miniatures. Naturellement, j'aurais pu prévoir et enlever les scotch avant. Bon, en même temps, j'en profite pour vous dire que ce petit produit-là, il y avait 3 ou 4 modèles, je pense, différents. Donc c'était un design différent au niveau du bois. J'ai pris celui que je trouvais plus joli. J'étais avec mon mari. Je lui ai demandé aussi son avis. Il était du même avis que moi. Donc j'en ai juste pris un de toute façon. Comme je pense que ça sera quand même un petit peu volumineux. J'ai pas vu, est-ce que c'est marqué les dimensions finales? Là non. Ah si, 12,8 cm par 19. Donc oui, c'est quand même pas tout petit. Pendant ce temps-là que je parlais, j'ai réussi à ouvrir. Il y a un truc collé au fond du paquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un scotch qui était sur le papier. Bon. Alors, donc ça se présente comme ça. On a un peu, donc on avait ce scotch. Qu'est-ce que c'est? Une étiquette 3D puzzle lanterne. Bon. Et donc on va avoir 5 planches comme ça de contreplaqué. Et on a une notice. Je vais essayer d'ouvrir parce que je voudrais bien regarder comment ça se présente. Autant les miniatures, je vais ouvrir les boîtes, mais je vais peut-être pas tout sortir parce que je vais pas les faire tout de suite. Mais attendez, je fais pause, je vais essayer de trouver quelque chose pour ouvrir. Bon, me revoilà. Ça y est, j'ai trouvé de quoi ouvrir le plastique. Et comme ça, on va regarder ensemble comment ça se présente.
naturellement il fallait que je fasse tomber quelque chose, bah, c'est le boîtier de la pile. Donc du coup on a... Oui, bah, du coup on la met juste dans le petit emplacement et on a un interrupteur. Alors bah du coup au niveau des planches, bon, rien de bien particulier, hein. Vous voyez elles sont toutes A, C, D, E et B. Bon. Hop, je les remets dans l'ordre comme ça. Ah, il y a un gros rond qui s'est détaché. Voilà, bon, je vais pas trop y toucher, parce que ça serait bête de faire tomber des morceaux. Ce qui est intéressant surtout, c'est de regarder la notice. Bon. On a un petit papier de verre et puis un petit sachet anti-humidité. Voilà. Grande notice. Bah voilà, du coup on nous dit... ça a l'air plutôt bien expliqué. Si on regarde par exemple juste la partie 1, bon, on nous dit bien quelle petite pièce mettre où. Donc ça paraît plutôt bien expliqué du fait qu'il y a les lettres et les symboles. Donc bah écoutez, on verra ça. De toute façon, je vous montrerai certainement, bah, soit je ferai une revue du produit, soit je ferai dans mon prochain podcast, bah, je ferai ça pour vous le montrer. Hop. Je ramasse tout. Et je vais vous donner le prix. Je me souviens même plus combien c'était. 4 € et quelques. Je crois que j'ai gardé le ticket exprès. Lanterne LED 4,95. Ensuite, un produit que j'ai vu sur quelques chaînes aussi. Et bah, en plus, j'avais déjà acheté un kit pour faire ça. C'est des kits pour fabriquer des bougies. Et donc, il y en avait 3. Avec 3 couleurs et formes différentes. J'ai pris les 3. Hop. Je vous montre. Du coup, on a des formes différentes. Et puis après, je vais en ouvrir un pour vous montrer le contenu. Puisque les autres sont vraiment identiques, hormis la forme des moules. Mais bah, du coup, j'ai trouvé ça bien sympathique. J'avais déjà acheté un kit sur Amazon pour faire des bougies. C'était dans des petits pots par contre, mais il y avait tout avec et pas mal de matériel. Et j'avais bien aimé. Et là, du coup, bah, c'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à faire, on va prendre les 3. Comme ça, je pourrais mixer les couleurs et les formes. Du coup, c'est plutôt sympathique. Alors... Bon, allez, on va ouvrir mon préféré. Mais sachez que les autres, de toute façon, sont exactement pareils. Alors, dedans, on a une notice et puis un petit feuillet supplémentaire. Enfin, c'est la notice hein, pour nous expliquer comment faire. On a un gros sachet de cire. C'est des petits flocons de cire. Alors la cire, c'est marqué, c'est 90% paraffine et 10% soja. Et il y a 300 grammes de cire. Ensuite, au niveau petit matériel, on a un sachet avec des bâtons en bois pour maintenir la mèche droite, des mèches et ce petit accessoire a priori qui est fait pour percer le moule, de ce que j'ai compris. Donc on va voir. Ensuite, on a
des sachets avec les colorants. Donc ici, c'est rose et gris. Donc c'est, je pense, de la poudre, hein, des petits morceaux. Et au niveau des moules, ils sont comme ça. Le petit et le gros. Et donc il faudra les percer en dessous pour pouvoir faire passer la mèche. Voilà. Donc ça, je vous dis, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est marqué que dans le kit, on peut faire soit 2 grosses bougies, soit 6 petites bougies, ou du coup mixer en faisant une grosse et 3 petites par exemple. Et du coup, les petites bougies font 4 cm par 4 et les grosses font 6 par 6. A priori, il y a un QR code sur la boîte pour voir comment faire. Bon, même si j'ai déjà un petit peu fait, donc ça devrait aller. Écoutez, voilà. Donc ça, je pense que je vais tester ça très vite. Et peut-être je vous mettrai un petit short ou quelque chose comme ça pour vous montrer. En plus, je vous avoue que ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que les bougies n'avaient pas de parfum. Moi, j'avoue que quand j'allume une bougie, généralement, c'est pour parfumer un peu ma pièce. Et du coup, sur Amazon, j'ai commandé des huiles de parfum spéciales pour bougies. Je les ai reçues tout à l'heure. Ça sent très bon, donc je vous dirai ça, mais c'est des odeurs plutôt gourmandes que j'ai pris, mais il y a de toutes les sortes, hein. Vous pouvez en trouver de toutes sortes et à tout prix. Voilà, donc comme ça me permettra de tester et ça nous fera des jolies bougies. Et donc, dans les autres kits, donc les formes, c'est par exemple pour celui-là, c'est ces formes un peu genre de 3 boudins comme ça, enfin 3. Et c'est couleur café ou blanc. Bizarre de mettre du colorant blanc, ou alors il n'y a peut-être pas de colorant, à voir. Et celui-là, c'est vert, enfin mint, et brown black, donc marron noir, marron foncé. Voilà, donc ça c'est pareil, je vous dis, je vais tester très prochainement. Et je vous en parlerai du coup. Mais ça sera, comme je vous ai dit, certainement plutôt un petit short. Je range tout. Et ces kits sont au même prix que la petite lanterne, il me semble, 4,95 l'un. Donc c'est pas mal, surtout que je me suis dit, les moules après pourront être réutilisés. Il y aura juste à racheter des mèches et de la cire en fonction de ce qui me manque. Et la chose, je pense peut-être qui vous intéressera le plus, ou je sais qui est un petit peu plus recherché, ce sont les miniatures. J'avais dit que je ne prendrais plus les grandes de chez Action parce que j'en ai pas encore fait et que j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué. Mais naturellement, je les ai vues, je me suis dit, si je les prends pas, je vais regretter. Et après, quand je vais vouloir les prendre sur Vinted, elles seront 3 fois plus chères. Donc, je les ai pris. Je me suis dit que de toute façon, si je ne les faisais pas, je pourrais facilement les revendre au prix d'origine sans perdre d'argent dessus. Admettons si j'en fais une et que c'est vraiment trop casse-tête pour moi, enfin casse-pied, vraiment un casse-tête, je pense que après je pourrais les revendre au prix d'achat et je suis sûre qu'il y a des gens qui les rechercheront. Mais bon, ça on verra, je vous avoue que j'espère bien les faire moi-même, mais on verra ça le moment venu. Alors, pendant que je vous parle, je suis en train d'enlever les scellés du premier. Parce que, comme la lanterne, je n'ai rien ouvert.
Allez, plus qu'un scotch et on a fini pour celle-là. Oui, les miniatures, je vous le dis tout de suite, j'en ai acheté 3. En plus, j'ai pris les 3 qu'il y avait. En fait, d'ailleurs, il y en avait pas mal en stock. Au début, j'en ai vu que 2. Déjà, j'étais contente. Et puis, quand j'ai vu la 3e, c'est celle qui me plaisait le plus, en plus des 3. Donc, j'ai pas hésité, je l'ai prise. Voilà. Bon, donc la première que j'ai pris, c'est celle-ci. Le Rolling Bistron, je crois que c'est pas une qui fait partie des des très récentes, mais moi je ne l'avais pas. Du coup, voilà, je vois déjà qu'il y a de la pâte à modeler, donc, enfin pâte, je sais pas si c'est pâte à modeler ou pâte Fimo. Oh, elle a une drôle de texture la pâte. Attendez, je vais vous montrer, vous me direz si c'est normal, mais ça me fait peur. Bon. Alors, je garde la boîte près de moi et je vais sortir les choses. Par contre, je vais les laisser dans les sachets parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Donc, on a le petit livret, toujours très bien fait, hein, les livrets de chez Action. On a 2 pigments pour faire la peinture. C'est aussi ça qui m'inquiète. On a tout un paquet avec pas mal de choses, d'éléments en bois. Hein. On a le pinceau pour la peinture. On a des petites feuilles pour le décor. Alors, je vais vous montrer après les petits éléments par-dessus. Donc j'ai un sachet avec l'électricité comme d'habitude. Un sachet avec tous les petits éléments, petites perles, petites fleurs, petits bouts de métallique. Et ce qui m'inquiète, c'est ça. Pâte à modeler, c'est tout bombé en fait. Attendez, on va regarder. Je vais ouvrir le sachet. Après, vous allez me dire, c'est peut-être normal. Hein. Bon, elle n'a pas l'air de mal se comporter quand j'appuie dessus, mais regardez. Ouais, ils sont hyper bombés. Par contre, ça va, elle a l'air d'avoir une texture de pâte. Donc, je sais pas, est-ce que pour ceux qui en ont acheté, c'est le même... Enfin, ça se comporte pareil. Je sais pas, donc on a 5 couleurs, non 6 couleurs. Elles sont toutes à peu près pareilles hein, dans le sachet, mais bon, on verra. Hein. En tout cas, j'ai tout. Hop. Naturellement, je sens que je n'arriverai pas à refermer la boîte. Ah si, j'ai été médisante. Je pense que ça devrait aller. Je remettrai juste un petit scotch. Ensuite, la deuxième. La deuxième, je la trouve super jolie, mais je pense que ça va être la plus compliquée à faire. Alors, attendez, Et je vous ai pas dit au niveau du prix, c'est 9,99. C'est grande miniature. Grande miniature, c'est un peu un... C'est un peu contradictoire, mais... Oui, autant on a les petites dans les boîtes en métal, celle-là j'en ai déjà fait 3. Mais les grandes... Je sais qu'il y a beaucoup de modèles qui sont sortis. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un sait, si on peut trouver quelque part un listing de toutes les miniatures qui ont sorti Action comme ça. Alors la deuxième que j'ai pris, c'est le Greenhouse Café. Alors, je la trouve vraiment très jolie, mais avec toutes les plantes, je pense que ça va être compliqué. Donc on va regarder ça. Toujours le livret. Des pigments.
Alors là, on n'a pas de pâte à modeler, déjà, c'est bien. Par contre, on a un plexiglas qui va sûrement faire un genre de vitre. On a... En fait, je vous les sors pour pouvoir les remettre dans l'ordre dans la boîte un petit peu. Ah, il y en a beaucoup en plus. Voilà, il y a même un deuxième plexiglas. En fait, ouais, il y a 2 pages. Et puis, on a tous les papiers avec les différentes choses à découper. Il y en a, c'est des gabarits. Et puis voilà. J'essaye de remettre ça proprement. Ensuite, on a le paquet avec tout le bois. Il y a l'air d'avoir un peu de genre feutrine ou je sais pas trop. On a aussi un pinceau, du coup, pour la peinture. On a un sachet pour l'électricité. Il y a quelques petits éléments en plus. Je dirais un petit peu métallique. Et là, c'est la verdure. Et c'est ce que je crains. Forcément, beaucoup de fleurs. Des perles, je pense, pour faire des pots de fleurs ou des pots pour les plantes. Je pense que ça va être compliqué, mais je suis contente. Elle est vraiment très très jolie. Encore une fois, je vous dis, je ne sais pas du tout quand est-ce que je les ferai, mais au moins je les ai. Et la dernière... Voilà, la dernière, c'est celle-ci. Et c'est vraiment ma préférée. Donc, c'est le Story Keeper. Donc, ça a l'air d'être un genre de librairie, je pense. Et voilà. Alors, on a toujours notre livret. Deux pots pour la peinture. Un petit sachet. Là, on a plein de perles. C'est vraiment des jolies choses. On a un gros bloc avec encore le bois et le pinceau. Et on a encore pas mal de papier à découper. Comme sur les autres. Ah, il y a encore quelques petites choses. Attendez que je vais vous montrer. Hop. Là, les petites perles. On a donc le sachet pour l'électricité. Alors là, je suis un peu inquiète parce que j'ai un sachet P vide. Donc, il faut que je regarde. Ah, oui, mais il y a ça qui est marqué P. On va regarder à quoi correspond P pour être sûr. Et là, un sachet O avec du tissu, des petites fleurs. Alors, attendez. Je regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a normalement dans P? Alors oui, P c'est toutes les perles. C'est la partie électrique. Les tissus. Ah non, ça c'est le scotch. P43, P44 c'est la peinture. P45, bon a priori alors on a tout ce qu'il faut. Bon. Ma foi, écoutez, au moins tout est là, c'est l'essentiel. 34, 35. Ah oui, c'est des petites. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas j'ai tout. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis moi du coup, je vais refermer ça.
Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bah dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo. Je sais que les haul action, même sur ma chaîne, il y a beaucoup de vues, mais malheureusement j'y vais pas très souvent et puis voilà, je vais pas y aller pour vous montrer une chose quoi. Donc l'idée c'est que je regroupe un petit peu. Moi je suis allée dans le 77 et c'est là que j'ai trouvé les produits. Je sais pas s'il y a les mêmes par chez vous, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de partager avec vous mes petites trouvailles. Bah, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me laisser un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. De mon côté, bah, je vous demande juste si vous avez une liste ou vous savez trouver une liste des miniatures qui existent. Ça m'intéresse parce que vraiment j'aimerais bien trouver la liste et puis comme ça voir lesquelles je m'intéresse et puis aussi lesquelles je peux éventuellement peut-être trouver sur Vinted plus tard s'il y en a qui m'intéressent. Et puis après, bien sûr, peut-être qu'il y en a qui me plairont pas et du coup que je ne prendrai pas. Mais voilà, en tout cas, si vous pouviez m'aider sur ça, ça serait très gentil. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde, bisous.